les amis, aujourd'hui 6e jour de l'aventure, réveil tout doux, petite lenteur, c'est plutôt petite vitesse, grande lenteur. Et puis voilà, donc aujourd'hui départ à 11h de l'hôtel pour découvrir les environs. Et je suis maintenant devant un temple Khmer dont je vous mettrai le nom ici. On reconnaît le temple, enfin le pagode Khmer par ses hauts toits avec différents niveaux et très colorés. Il y a aussi ces fameux hommes qui tirent de chaque côté. Il y a les gentils et les méchants qui tirent de chaque côté pour avoir gagné celui qui va pouvoir avoir l'élixir de vie. Alors il y a déjà quelques siècles, le delta du Mékong faisait partie du Cambodge. Ils appelaient ça le Cambodge du Sud ou bas. Et donc il y a eu beaucoup de Cambodgiens qui étaient là, et d'où ces nombreux temples Khmer qui sont dans la région. Celui-ci aurait été érigé 19e siècle, peut-être 18e. Il n'y a pas assez d'histoire sur ce temple pour en savoir plus. En tout cas, il est orienté comme tous les temples, comme tous les pagodes Khmer, vers l'endroit où le Bouddha regardait pour sauver les hommes. Donc orienté vers l'est. Très très coloré, rouge, or, un peu de bleu. Beaucoup d'animaux sont représentés aussi dans le parc. Des éléphants, des buffles.
informations que j'ai obtenues, c'est... Alors le nom c'est Jumprasat, Chua Gia Jumprasat, mais en fait il est tout récent. Et il a été achevé, enfin inauguré en janvier 2025, il y a 1 an. Et la salle qu'on a visitée tout à l'heure était en janvier 2025, pas encore tout à fait finie. Ah, là il y a un petit problème. Bon, je sais pas ce que fait ce camion sur cette... Un exemple typique du contrôle de l'eau dans les canals. Le volume est exercé par ces sortes de barrages. Et de l'autre côté, un peu plus restreint, très joli. Il y a plein de chapeaux pointus qui travaillent dans les champs. Tout au long là, du chemin, ça fait déjà des kilomètres. On voit ces chapeaux pointus qui s'affairent. Les crevettes qui sèchent. Ça sent bon la crevette. Je suis dans le village Mailong. Il n'y a pas beaucoup de gens pour l'instant, c'est pas très animé, le marché est par là. Le marché est ici, vieux bâtiment. Bon, évidemment, c'est pas l'heure, il est quasiment 14 h. En fait, il est 13 h. Donc, je vais aller voir au marché s'il y a quelque chose à manger. Ce matin, j'ai mangé des bananes, du café qui était dans l'hôtel. Comme d'habitude, j'arrive après la bataille. J'entends des gamelles. Beaucoup d'activités pour refaire la route. Cette petite ville est d'une paisible lenteur, tout est calme, à part ces travaux.
Là j'ai vu sur Google Maps qu'il y avait il y a une église là-bas au fond, qu'il y avait un petit resto, donc je m'y dirige. Je pense que c'est par là. Bon, il n'y avait rien où m'emmener Google, donc je reviens sur mes pas. Là, je vois qu'ils ont rangé. Ah, peut-être là-bas. Je vais aller voir. Il y a des collégiens qui sont assis. Sinon, il y aura peut-être en face de l'église. Je vais montrer une image. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. On verra bien. Bon, bah, je découvre avec vous. Hein. Il m'a amené ça. On va voir ce que c'est. Ah, des œufs de caille, des nouilles de riz translucides, et puis je sais pas pourquoi, je vous dirai ça tout à l'heure. Quelques cacahuètes en plus, et puis de la sauce pimentée selon mon goût, donc ça va. Les nouilles plates translucides, c'est particulier à mâcher, mais on s'y fait. Google m'avait indiqué la direction pour aller à un phare, bord de la mer de Chine. Donc là, on arrive au bout d'un des méandres du Mékong. Et là-bas, c'est la mer de Chine, tout de suite. Finalement, vous pouvez regarder le phare, je le vois pas. Et bah tant pis. Un petit café avec vue sur la mer de Chine. Donc je vais me mettre là pour savourer un petit jus de je ne sais quoi. Il y a une usine là-bas. Un petit jus de fruits mixte. Je vois qu'il y a de l'ananas et je ne sais pas ce qu'il y aura d'autre. Et voilà, j'ai voulu voir la mer de Chine, j'ai vu la mer de Chine. J'ai voulu voir le phare, j'ai pas vu le phare. Et la mer est marron, le sable est marron. C'est un peu pollué, enfin un peu beaucoup. Soit de la pollution naturelle, soit de la pollution humaine. Bref, pas envie de mettre sa serviette sur le sable ni d'aller se baigner. Donc je me rentre tranquillement vers la ville en passant par l'intérieur et on verra bien ce qu'on trouvera. C'est parti. Bon, je me suis arrêté parce que ça m'étonnait. Ils ont fait un trottoir vraiment bien foutu, hein, sur des kilomètres et des kilomètres. Là, devant nous, en face, bien sûr, de chaque côté, là, derrière nous,
Mais il n'y a personne. Je veux dire, tout le monde est en scooter, voiture, personne ne marche. Incroyable. Je me suis arrêté dans une petite ville qui s'appelle Ngoulak. Et c'est très bien. Voilà, j'ai eu du mal à me faire comprendre. Je voulais un café Swada. J'espère le prononcer bien, mais personne ne me comprenait. Et j'ai enfin réussi à me faire comprendre. Voilà, puis tout le monde est en train déjà de manger, donc c'est incroyable, il est 16h30. Magnifique rizière. Bon, c'est pas tout, mais il faut que je revienne à la ville avant la nuit. Alors, d'après ce que j'ai compris, ils auraient 4 possibilités, 4 périodes où ils peuvent récolter le riz. Donc, 4 fois dans l'année, c'est super. Donc là, il est tout jeune, il vient juste de commencer à pousser. Là-bas, il est un petit peu plus poussé. Et là-bas, il est bien vert. Et si vous regardez là, lui, il a déjà été récolté. Encore un temple, le Shwasalafipakaramtasat. Oh, il a des belles couleurs. Ah, j'ai réveillé les chiens.
chien. Lui, il est gentil. Bon, c'était la pagode Prasat. Prasat. Bon, je suis arrivé à l'hôtel. Évidemment, j'ai fini le trajet de nuit. Et aussitôt après, je suis ressorti pour aller manger. Il y a un petit truc vraiment très sympa juste à côté de l'hôtel. Un street food. Et je vais prendre ce qu'ils mangent, des soupes. Voilà, ça c'est cool. Voilà, c'est une soupe avec de la viande je vous dirai ça tout à l'heure, des nouilles, un bouillon et puis des petites choses qui vont bien, le citron et le piment. Alors c'est du porc. Et c'est très goûteux. Fin de cette 7e journée. Je ne m'attendais pas à ce que je revienne à la nuit tombée, mais je suis tellement lent. Bon, j'ai peut-être aussi un petit peu trop prévu pour faire le trajet. Il aura fallu que je diminue un petit peu. Je voulais faire une boucle jusqu'à la mer de Chine et j'ai écourté un petit peu la boucle, sinon je serais revenu carrément dans la nuit pendant un petit bout de temps. Donc c'est avec ce bon repas que j'ai eu ce soir, hein, vraiment très bon, et puis cette belle journée que je vous quitte et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je quitte l'hôtel pour aller ailleurs. Ciao.